Good afternoon and good evening. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis vice-directeur des relations internationales du département à l'OCDE pour la politique fiscale et l'administration. C'est un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue à cette session sur la formation fiscale en temps de Covid et au-delà. Cette session est ouverte au public. Nous avons plus de 300 participants connectés. Bienvenue à toutes et à tous. The GRP, we will take you through our virtual training activities. Let me note that in 2021, we further expanded our portfolio of virtual training, which comprises now a wide range of live and self-paced training tools. Today, we will provide you with a general overview of the whole GRP learning ecosystem, a brief summary of the activities that we implemented last year in 2021. We will also briefly refer to recent developments in our evaluation and assessment. Harry? Yes. Sorry, Harry, do you have headset? Because Excusez-moi, Harry, avez-vous un casque parce qu'on entend un écho? Is it better now? Est-ce que ça va mieux? For the moment, yes. Pour le moment, No. on a encore l'écho. Well, you also have an echo, and I think it's problem of Zoom. It seems we all have an echo. Perhaps. Maybe it's the audio of Adrian. He's sharing the screen. Let me try again. Is now the sound clear? Yeah. It seems so. Okay, thank you very much. So I was mentioning that today we will provide you with a brief overview of all our training activities available under our program. We will also then focus on the plans for 2022. The obvious focus in 2022 will be on capacity building. The echo. Okay. What about now? It seems good. So my apologies again. I was mentioning that we will discuss the plans for 2022 with... Comme je l'ai dit, nous allons parler de notre plan de 2022 en nous concentrant sur les activités pour soutenir les pays pour la solution sur 2 piliers pour la numérisation de l'économie. Demain, à la même heure et dans la même salle virtuelle, il y aura une session pour présenter le plan en matière de soutien aux pays en développement. Mais aujourd'hui, nous allons vous présenter les activités de formation qui ont pour but de complémenter les efforts de l'OCDE pour soutenir les pays en développement pour mettre en œuvre cette solution. Enfin, la plateforme de partage des connaissances, le KSP, la porte vers toutes les formations GRP va être introduite. Nous nous concentrerons sur certaines fonctionnalités clés. Cette session inclura également des interventions de la part de représentants des pays et partenaires qui participent souvent à nos activités et à nos programmes. Nous entendrons leur point de vue qui enrichiront clairement nos discussions. Je vous invite également toutes et tous à participer activement à travers le chat. N'hésitez pas à poster des commentaires, des questions. Et si cela est possible, nous essaierons de répondre aux questions en direct durant les présentations. Sinon, nous essaierons de répondre à ces questions à la fin durant une session questions-réponses. Si nous étions en personne aujourd'hui, il aurait été plus facile
d'avoir des discussions à niveau personnel. Mais pour le moment, nous avons plus de 300 participants connectés en ligne et les discussions personnelles ne sont pas possibles. Mais nous avons pensé qu'il pourrait être intéressant de vous poser quelques questions pour mieux connaître notre public et comprendre si vous avez déjà participé à nos activités. C'est l'objectif de la première question. Nous souhaiterions savoir si vous avez déjà participé à des activités de renforcement des capacités GRP. C'est une question par oui ou par non. Donc, mes collègues vont lancer le sondage. Yes, I think we got a decent quorum of Je responses. pense que le quorum est réuni. Est-ce que je mets fin au sondage? Nous voyons les résultats. Voici donc les résultats. Je vois qu'un quart d'entre vous avez déjà participé à nos activités. 3/4 d'entre vous ne l'avaient pas encore fait. Nous avons beaucoup de participants aujourd'hui et allons essayer de fournir à ceux qui ne connaissent pas le GRP les informations les plus pertinentes. Concernant ceux qui ont déjà participé à nos activités, prochaine diapo, nous souhaiterions vous demander quelles sont les raisons principales qui vous ont poussé à participer à nos événements. 3 options ici. Tout d'abord, à la demande de votre manager. Deuxièmement, puisque c'était la manière la plus facile d'être mis à jour avec les dernières évolutions fiscales internationales. Troisièmement, parce que vous pouviez bénéficier du contenu des activités pour gérer un dossier particulier au travail. Je lance ce deuxième sondage. As this question is only for those that answered yes in the previous one, we may Cette have a question ne s'adresse qu'à ceux qui ont répondu par oui à la question précédente. Donc, nous aurons un nombre de réponses moins important. Eh bien, je pense que nous avons réuni pas mal de réponses. Nous pouvons mettre fin au sondage. Je partage maintenant les résultats. Voici donc les résultats. Merci beaucoup. Clairement, une grande majorité d'entre vous qui ont participé à nos événements ont considéré que c'était la meilleure manière de vous mettre à jour sur les dernières évolutions fiscales internationales. Cela nous permet de mener nos activités afin qu'elles soient ou qu'elles incluent les dernières évolutions en matière fiscale internationale. Maintenant, je vais donner la parole à notre prochain collègue de l'équipe qui va faire une présentation des activités 2021. Je vous présente mon collègue Roger Cono, conseiller spécial dans notre département. Vous avez la parole. Alors, je vais vous faire un bref aperçu du programme de l'année dernière. Compte tenu des défis présentés par le Covid-19 et les restrictions de voyage, nos activités de formation ont été réalisées à travers une combinaison d'outils autonomes et de webinaires. Plus de 6 000 personnes ont participé à ces ateliers en direct. Une grande majorité d'entre eux ont été organisés par des centres fiscaux et organisations partenaires. En plus de cela, nous avons formé plus de 11 000 personnes à des outils autonomes
Plus de 180 juridictions ont participé à nos activités et notre programme est également devenu plus inclusif avec une plus grande accessibilité aux outils et aux formations aux différentes régions et avec une parité plus importante. Nous sommes ravis que le programme des relations mondiales a pu obtenir ces résultats, ce qui n'aurait pas été possible sans nos utilisateurs et sans le soutien de nos partenaires, bailleurs de fonds et la contribution de 88 experts pays. Prochaine diapo. Le COVID-19 a présenté des défis pour nos programmes, mais également des opportunités. Non seulement compte tenu du format qui nous a permis d'accueillir plus de membres et participants, mais cela a également rendu la participation plus facile pour les personnes qui rencontraient des défis à participer à des événements en face à face. Ce témoignage le montre. Une personne qui avait des limitations personnelles, physiques, pour se rendre à des conférences en présentiel. Et c'était la première fois en 20 ans d'expérience dans le domaine fiscal qu'il pouvait participer à une conférence sur la fiscalité internationale et comprendre les points de vue et problèmes des autres pays. Et nous nous attendons à continuer à remplir nos activités, une partie en tout cas, à travers des systèmes en ligne, même si les restrictions sanitaires prenaient fin. Merci. Je vous repasse la parole, Anna. Merci, Koji. Nous souhaitons partager avec vous le fait que nous avons mis en œuvre plusieurs changements dans le système d'évaluation pour refléter les changements qu'ont connus le programme des relations mondiales compte tenu du COVID-19. À l'heure actuelle, nous avons une évaluation de premier niveau qui consiste en un sondage de satisfaction envoyé à tous les participants qui participent à nos événements en direct. Ils peuvent nous faire un retour pour identifier les forces et les lacunes. Nous avons changé également la méthodologie, ce qui nous a permis d'avoir une augmentation importante de la participation en matière de réponse au sondage. Nous en sommes environ à 70 et 80%. Avant, c'était 40% de retour des enquêtes de satisfaction. Nous sommes très heureux de cela, puisque cela nous permet de collecter plus d'informations pour améliorer le programme de relations mondiales. Nous avons également mis en œuvre des changements dans le second niveau d'évaluation. Nous avons une enquête de satisfaction qui permet d'évaluer les impacts long terme des événements directs du GRP dans leur vie quotidienne, dans leur organisation et administration. Nous avons envoyé des sondages, des enquêtes 2 fois par an, en mars et en novembre. Et donc, si vous avez participé à 1, 2 ou 10 événements, vous recevrez une enquête de satisfaction et on vous posera des questions qui nous permettent d'évaluer l'impact de nos formations sur votre travail au quotidien. Je souhaiterais partager avec vous les résultats que nous avons obtenus d'une des enquêtes envoyées l'année dernière sur l'évaluation d'impact. Vous pouvez voir à l'écran que nous avons identifié ou vu que le programme était efficace, engageant, enrichissant et un catalyseur. Nous sommes ravis de voir qu'une grande majorité des personnes qui ont répondu à l'enquête considéraient que les connaissances acquises étaient utiles dans leur vie professionnelle quotidienne, ce qui veut dire qu'ils ne font pas qu'accéder à nos formations simplement pour se mettre à jour sur les nombreux et constants changements dans l'environnement fiscal, mais également parce que cela est utile pour leur utilisation personnelle dans leur travail. Une grande majorité a également mis en œuvre ces connaissances dans leur travail quotidien. Et donc, nous pouvons voir maintenant comment cela se fait avec des événements spécifiques auxquels ont accès les pays. Je souhaiterais maintenant inviter 2 de nos participants à partager leur expérience. Je vais donc donner la parole à Liliane Roman, directrice du conseil technique au vice-ministère fiscal
au Paraguay. Vous avez la parole. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je vais m'exprimer en espagnol. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous toutes et tous l'expérience du Paraguay concernant les activités en ligne du programme des relations globales, que ce soit les événements en direct ou différés. Le Paraguay fait face à une étape de changement important dans son système tributaire en matière de mise en œuvre des transferts de prix. En 2021, les négociations d'accords, conventions et autres sujets très importants tels que ce qui concerne les services numériques. Le renforcement des capacités du programme ont été clés pour impulser les capacités des fonctionnaires de l'administration fiscale en permettant une formation constante de ceux qui travaillaient déjà dans le service depuis longtemps, en approfondissant leurs connaissances et en développant d'autres sujets au niveau de la fiscalité internationale, mais également pour les nouveaux membres des équipes qui ont pu travailler ensemble et approfondir leurs connaissances sur ces sujets à travers ces formations différées qui permettent de suivre la formation à son propre rythme, mais également sur les sujets de la négociation des conventions, la tarification et les connaissances nécessaires pour les auditeurs et inspecteurs. Et donc, au Paraguay, nous sommes tout à fait reconnaissants pour ces activités et les programmes de l'OCDE ont vraiment été utiles pour mettre en œuvre au plus tôt ces changements. Alors, merci beaucoup pour toutes ces activités. C'est très important pour les pays comme le nôtre afin de continuer à renforcer les capacités et la professionnalisation de nos collègues et de nous toutes et tous. Merci beaucoup, Liliane. Maintenant, je vais me tourner vers Monsieur Yacoubou Moussa. Il est responsable fiscal senior dans le département des contributeurs fiscaux. Bonjour, bonsoir. Je suis ravi de participer à cet événement organisé par l'OCDE. Le COVID-19 est la crise sanitaire la plus importante connue par le monde. Et les activités fiscales dans mon pays ont été particulièrement impactées, non seulement pour les activités principales, mais également en matière de renforcement des capacités. Et en passant sur le virtuel à cause de la pandémie, eh bien, le système fiscal au Bénin s'est adapté pour ce travail de renforcement de capacité au niveau national et international, puisqu'il a présenté des avantages, notamment que nos équipes puissent rester à jour. Et si on prend notamment l'exemple de longues périodes non nécessaires pour remplir les informations nécessaires pour des visas et des séminaires en personne, eh bien, nous avons économisé beaucoup de temps et d'argent. Cela nous a également aidé à atténuer le risque. Cela nous a aidé dans notre administration à améliorer nos capacités des techniques d'information et de plateformes d'apprentissage. Et le changement en ligne nous a permis d'avoir plus d'efficacité, d'être plus flexible. Et un grand nombre de participants ont la possibilité de participer à ces séminaires organisés en ligne. Voilà donc pour notre expérience au Bénin. Merci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant parler un peu plus en détail du travail étroit tout en restant à distance. Comme l'a dit ma collègue, nous n'avons pas pu organiser des événements présentiels
depuis 2 ans à cause de la pandémie, mais cela ne nous a pas empêchés de travailler avec les centres fiscaux multilatéraux avec ces efforts de co-organisation d'ateliers. Sans plus attendre, je vais vous présenter Madame Claudia Scharinger qui va s'exprimer sur son expérience concernant le MTC. Merci. Merci pour cette invitation et l'occasion de partager notre expérience avec vous. Je travaille à l'Académie fédérale des finances et l'année dernière, nous avons organisé 3 événements via Zoom avec l'OCDE. Et j'aimerais vous présenter quelques faits clés des avant et après à la suite de ces ateliers en ligne. Tout d'abord, il faut être préparé. Cela veut dire qu'il faut organiser ce qui va être fait, qui va le faire, et prendre en compte l'infrastructure technique, la sécurité. Et il faut communiquer et échanger les informations concernant les experts et les participants. Durant les réunions, il est très important d'être attentif puisque vous êtes responsable durant la réunion et les sessions pour vous assurer que tout se passe de manière fluide. Il faut donc bien couper les micros, éteindre les caméras si elles sont allumées et soutenir les participants et les experts et communiquer sur les temps de pause également. C'est ainsi qu'il faut préparer les réunions au mieux. Et ensuite, concernant les leçons tirées, les apprentissages, il y a 3 questions importantes. Qu'est-ce qui peut être amélioré la fois suivante, ce qui doit être changé et ce qui fonctionne bien et qu'on peut répéter à la prochaine occasion. Et pour les centres fiscaux multilatéraux, l'avantage est qu'il y a un peu plus de temps pour préparer les réunions. Cela a un coût moins important, comme l'a dit notre collègue du Bénin. Il y a besoin de moins de personnel en soutien et il est possible de réaliser son travail quotidien avant et après les sessions. Cela permet également un transfert de connaissances rapide en peu de temps lorsque vous participez au webinaire. Et il n'y a pas besoin en infrastructure et il n'y a pas de nombre limité non plus pour les participants, comme l'a dit notre collègue. Cela permet, comme l'a dit la personne qui travaillait depuis 20 ans dans un centre fiscal et n'avait jamais pu se rendre à une conférence ou un séminaire. Un autre avantage, c'est qu'il y a des différents fuseaux horaires et donc il faut préparer les réunions sur plusieurs fuseaux horaires. Et pendant les webinaires, il y a un peu moins d'interaction entre les participants et les experts. Il n'y a pas de sociabilisation pendant les pauses qui permettent d'échanger des contacts pour une coopération plus approfondie. Mais pour résumer, c'est toujours un plaisir de travailler avec l'OCDE et avec le soutien de l'OCDE. Et nous sommes ravis de travailler avec vous et d'avoir travaillé avec vous cet été. Merci. Merci beaucoup, Claudia. Je vais maintenant vous guider plus en détail dans l'écosystème d'apprentissage. Le GRP a évolué depuis plusieurs années et maintenant nous tirons parti des nouvelles technologies afin de compléter les événements de formation en présentiel. Comme l'a dit ma collègue, nous avons des formations en direct, mais également des formations différées, chacun à son rythme. Bien sûr, cela remplace les événements en présentiel qui ne reprendront pas malheureusement tant que la situation de la pandémie ne s'améliore pas. Ces événements se tiennent habituellement dans nos centres bilatéraux et habituellement, il est possible de partager des bonnes pratiques, des expériences et faire des études de cas et d'en parler entre pairs et experts également. Ensuite, il y a 2 ans, nous avons créé des ateliers en ligne
des formations sur 3 jours avec des sessions qui durent de 3 à 4 heures et qui se font à travers des conférences vidéo qui incluent des présentations, des discussions et également des études de cas. Cela est également intégré à des salles séparées pour parler de ces études de cas et un chat afin de communiquer entre les experts et les collègues. Enfin, nous avons également les webinaires en live, les sessions questions-réponses et mon collègue va vous guider pour les questions-réponses plus tard. Mais en tout cas, ces webinaires incluent des présentations sur différents sujets sélectionnés et établissent une base pour des formations plus avancées par la suite. Enfin, si on passe aux formations différées, nous avons des cours d'apprentissage en ligne qui durent de 45 à 60 minutes et qui offrent des connaissances solides sur certains sujets clés. Nous essayons également d'y intégrer des composantes interactives afin d'améliorer la participation des participants. Et une fois que les participants terminent le module de formation en ligne, ils ont un test d'auto-évaluation et reçoivent ensuite un certificat. Ensuite, il y a également les webinaires enregistrés. C'est une sélection de webinaires en ligne qui se sont tenus par le passé, d'ateliers en ligne, et ces enregistrements ont pour but de présenter les informations fondamentales sur certains sujets. Enfin, nous avons ce qu'on appelle les capsules de formation qui durent entre 10 et 15 minutes. Et ce sont des vidéos de sensibilisation sur des questions émergentes et initiatives liées sur des concepts de base. Je vous repasse la parole. Can you hear me now? Yes. Thank you, Adrian. I was saying that I'm sure that many of our participants today will find this very interesting, as we saw from the poll question that many of you have not attended before one of our capacity building events. As my colleague Adrian explained, we have a very, very comprehensive learning ecosystem that has a bunch of different products, from e-learning to virtual classes to recorded webinars. And I would like to present to you now what topics are we covering with our training. As you can see in this slide, Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, nous couvrons plus de 10 sujets liés à l'imposition, les conventions fiscales, bien sûr, nous avons la numérisation et l'imposition, le prix de transfert. Nous allons lancer un paquet l'an prochain sur la numérisation, comme je vais l'expliquer tout à l'heure. Nous avons également des formations sur l'échange d'informations, l'administration fiscale, la TVA. Nous avons récemment lancé notre parcours là-dessus, la fraude fiscale, les impôts et les ODD, le civisme fiscal, les taxes environnementales et la numérisation de l'administration fiscale. Vous pourrez trouver du contenu d'apprentissage ainsi que des cours virtuels. Vous avez des enregistrements des webinaires auxquels vous pouvez avoir accès lorsque vous le souhaitez. Je vous invite à visiter le site Internet des relations mondiales. Et je souhaite maintenant vous présenter, diapositive suivante s'il vous plaît, notre collègue Kalen Onusko de l'ADB qui va nous en dire un petit peu plus sur ces outils et à quel point ils sont importants du point de vue de nos partenaires régionaux. Merci Kalen, merci Julia, bonjour à tous. Au nom de l'ADB, je souhaite rappeler notre soutien à l'utilisation d'outils numériques. Nous estimons que l'apprentissage virtuel est très bénéfique pour les pays en développement, en particulier au vu de la pandémie et les restrictions
voyage, l'apprentissage en ligne est très important et c'est grâce à ce format que l'ADB continue de soutenir les pays en développement avec la mise en œuvre des réformes de leurs systèmes fiscaux. Il est probable que les formations virtuelles continueront de jouer un rôle important dans nos activités, même à l'heure où notre monde commence à se rouvrir. Au vu de l'augmentation de la demande en formation de la part de nombreux pays, les outils virtuels sont l'une des façons dont nous pouvons répondre à cette demande. La formation en ligne nous permet également d'entrer en contact avec un public plus large et davantage de responsables publics peuvent participer aux activités. Ces activités nous permettent également d'être en lien avec un large éventail de partenaires et d'organes régionaux pour pouvoir fournir une aide au niveau mondial. Cela nous donne l'opportunité de sensibiliser quant au type d'assistance disponible pour les autorités fiscales et de stimuler le dialogue et le partage de connaissances. Un outil virtuel très utile et qui fonctionne très bien, qui est parallèle à l'ADB et l'OCDE, c'est le cours sur les activités d'assistance technique. Nous encourageons vraiment les responsables fiscaux des différents pays avec qui nous sommes en contact à participer à ce cours. Des centaines de responsables publics qui ont participé jusqu'à aujourd'hui. La réussite de ce cours en ligne est très encourageant et nous espérons que nous allons pouvoir continuer notre partenariat avec l'OCDE pour pouvoir développer de nouveaux outils. Je souhaite maintenant remercier l'OCDE de m'avoir permis de faire cette brève intervention et je vais rendre la parole à Julie. Merci. Merci beaucoup, Kalem. Je souhaite maintenant vous présenter le programme de relations mondiales de 2022. Comme nous l'avons déjà dit, nous avons différents types de produits. En ce qui concerne les formations en direct, il y aura 30 ateliers virtuels et 12 webinaires en direct. En complément à cela, il y aura de nouveaux outils à votre propre rythme, 5 modules d'e-learning et 15 webinaires enregistrés. Et les langues sont également l'aspect très important pour nous. Nous essayons de nous assurer que tous les cours sont disponibles en anglais, en espagnol et en français. En ce qui concerne les langues, nous aurons 10 nouveaux modules d'e-learning traduits et 8 langues utilisées dans les activités de GRP afin de soutenir les différents pays membres. Diapositive suivante. Afin d'avoir accès à toutes ces informations en davantage de détails, vous pouvez vous connecter au calendrier d'événements GRP. Nous partagerons cette présentation avec vous après l'événement. Et ici, vous pourrez voir les dates des différents cours, les différents produits disponibles. À l'heure actuelle, sur le site Internet, seuls les événements et les programmes d'apprentissage disponibles au premier semestre sont postés. Ceux prévus pour le deuxième semestre seront publiés plus tard. Donc, je vous invite tous à rendre visite à ce site Internet et à regarder toutes les formations disponibles. Et vous verrez si les sujets qui vous intéressent sont présentés. L'un des sujets qui suscite le plus d'intérêt parmi vous aujourd'hui est notre paquet très complet de programmes de formation, en particulier les propositions pilier 1 et pilier 2. Vous allez également pouvoir trouver toutes ces informations sur le site Internet. Merci beaucoup. Et je vais maintenant passer la parole à ma collègue Nessana. Merci beaucoup, Julia. Au vu des retours d'expérience que nous avons reçus l'an dernier, nous avons amélioré certaines des caractéristiques clés pour ce programme 2022 et pour les activités de formation. Certaines de ces caractéristiques ont également pour objectif de répondre à certains des défis que Claudia a mentionnés précédemment,
concernant le format virtuel que nous avons dû adapter. Donc, tout d'abord, sachez que nous allons continuer à travailler à la traduction des modules en ligne et nous allons fournir une interprétation simultanée lors de tous nos événements en direct. C'est important pour nos participants pour qu'ils soient inclus et qu'ils puissent comprendre ces événements et ces activités. Donc, nous allons continuer nos efforts en ce sens. Cette année, nous organisons au moins 2 événements par sujet. Et un événement sera le matin, donc ce sera pour les participants qui vivent dans la région Asie-Pacifique, et nous aurons la 2e version de ce programme. Il y aura le programme sera à une horaire qui conviendra davantage à nos collègues en Amérique. Ainsi, les Européens et les Africains pourront participer à n'importe lequel des 2 événements. Donc voilà, une 2e caractéristique. Une 3e caractéristique a trait à certains des défis que Claudia a très bien soulignés. Comment peut-on permettre davantage d'interaction en direct avec les experts et avec les participants? Avant la pandémie, c'était très facile. On pouvait avoir des questions et des réponses au cours de la pause café, dans les couloirs, etc., lors des événements en présentiel. Ce que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est de mettre en œuvre certaines sessions qui sont plus informelles et dont l'objectif sera de permettre aux participants de poser des questions. Il serait utile de les recevoir à l'avance pour que les experts puissent préparer leurs réponses et élaborer sur certains points. Donc, l'idée, là, c'est d'avoir davantage d'interaction en direct avec les experts. Donc, ce sont de brèves sessions. Et c'est lié à la diapositive suivante. Adrienne, merci. Donc, ces sessions questions-réponses feront partie du parcours d'apprentissage. Nous essayons de mettre ça en œuvre cette année. Donc, il s'agit d'une approche d'apprentissage mixte. Donc, tout d'abord, les participants sont invités à des modules d'e-learning existants, des modules qui ont déjà été développés, ou alors ils doivent regarder des webinaires enregistrés précédemment sur des sujets spécifiques. Ils sont assez brefs. Succès, en général, c'est 1 heure, 1 heure et demie maximum pour les modules, et c'est 30-40 minutes pour les webinaires enregistrés. Donc, les participants regardent ces modules et ces webinaires au rythme qui leur convient. Donc, cela fournit davantage de flexibilité, cela permet davantage de flexibilité pour les participants. Ils peuvent faire cela le soir après le travail ou à l'horaire qui leur convient le mieux. Ensuite, le 2e élément, c'est qu'ils pourront ensuite participer à des forums de discussion, ou alors ils pourront envoyer des emails directement à l'équipe, aux experts, pour poser leurs questions qui sont en lien avec les modules ou les webinaires, des sujets spécifiques mentionnés dans ces derniers. Donc, ils peuvent rédiger leurs questions et les participants y répondront. Les experts auront l'occasion de préparer leurs réponses à ces questions à l'avance. Et ensuite, on en arrive au 3e élément de cette approche d'apprentissage mixte, à savoir la rencontre avec les experts, et au cours de laquelle ils vont répondre aux questions et au cours de laquelle il y aura une interaction plus informelle avec les participants. Ils répondront également aux questions en direct et ils pourront aussi répondre aux questions qui ont été envoyées à l'avance, comme je l'ai expliqué précédemment. Gardez cela à l'esprit parce que, au cours de la diapositive suivante, qui sera présentée par Anna, vous en apprendrez davantage sur cette approche d'apprentissage mixte et en lien avec la solution à 2 piliers au vu des défis émergents liés à la numérisation. Anna? Oui, merci Nestor. Julia a brièvement expliqué ceci. Donc, nous souhaitons
vous en dire un petit peu plus sur la stratégie d'apprentissage, de formation pour la solution à 2 piliers. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous invite à revenir demain à la même heure et au même endroit. Comme Nestor le disait, nous avons cette approche d'apprentissage mixte, virtuelle. C'est ainsi qu'on l'appelle parce que nous avions déjà une approche d'enseignement mixte avant la COVID. Donc là, c'est l'approche mixte 2.0. Donc, tous ces modules sont disponibles pour les participants sur les fondamentaux et des sujets plus spécifiques. Et ils sont aussi accompagnés de contenus plus spécifiques. Et donc, d'ici la fin de l'année ou le début de l'an prochain, nous aurons soit 6 modules d'apprentissage en ligne sur la numérisation. Ces webinaires enregistrés vont également être accompagnés par des sessions de formation en direct et vous pouvez regarder notre calendrier d'événements qu'Ariane a partagé tout à l'heure. Et s'il y a différents événements sur le sujet qui vous intéresse à travers l'année, vous pouvez aussi vous y inscrire. Il y aura des sessions de questions-réponses en direct qui seront disponibles. Vous pourrez poser les questions spécifiques sur les sujets opportuns et qui ont été abordés au cours du webinaire. Et ensuite, il y aura des cours virtuels qui seront plus complets et un petit peu plus longs. Et là, vous aurez l'occasion de discuter de sujets qui auront été sélectionnés à l'avance. Donc, diapositive suivante. Vous allez voir à quoi ressemble notre programme de formation. Il y a une chose que je souhaite mentionner également, comme vous le savez tous, c'est un travail en continu afin de pouvoir faire preuve de flexibilité et ajuster le programme. Donc, tout ceci n'est pas gravé dans le marbre. Nous travaillons sans relâche pour essayer de maintenir ce calendrier aussi proche de ce que vous voyez à l'écran, mais nous l'adaptons également. Donc, il y aura 4 webinaires enregistrés, les fondamentaux des piliers 1, donc on verra montant A et B et la certitude fiscale. Ensuite, les fondamentaux du pilier 2. Nous allons également avoir un webinaire sur les règles GLOBE, sur les fondamentaux. Donc, voilà ce qui est prévu pour les 6 semaines à venir au cours du premier trimestre. Ensuite, il y aura une session questions-réponses en direct afin de répondre à toutes les questions liées à ces 4 webinaires. Ensuite, on va continuer au cours de l'année. Il y aura différents e-learning disponibles et d'ici la fin de l'année, il y aura donc des e-learning sur pilier 1, pilier 2 et 2 autres e-learning supplémentaires. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y en aurait 6 au départ. Il y aura également des e-learning sur l'approche multilatérale, des questions spécifiques sur les piliers 1 et 2. Il y en aura un sur la convention multilatérale et il y en aura un sur les instruments multilatéraux pour pouvoir couvrir tous ces sujets. Vous pouvez également donc, vous rendre en ligne pour avoir accès à notre calendrier. Vous verrez qu'il y a différentes sessions questions-réponses et différents cours en ligne. Nous espérons que vous allez pouvoir retirer un maximum d'informations au cours de ces programmes sur la numérisation. Et pour les pays en développement qui travaillent avec l'OCDE régulièrement, nous avons également d'autres approches et nous aborderons cela demain. Je vous invite encore à nous rejoindre à nouveau pour en savoir davantage. Eh bien, là-dessus, nous allons regarder une brève vidéo sur la plateforme de partage des connaissances. Nous avons déjà reçu des questions sur le chat, donc vous allez voir comment celle-ci fonctionne. Et ensuite, nous aurons une présentation de l'autorité fiscale canadienne. Merci. Plateforme de partage des connaissances pour les administrations fiscales. La plateforme de partage des connaissances pour l'administration fiscale, ou KSPTA, est une ressource mondiale en ligne pour le partage des connaissances et de l'expertise dans l'administration fiscale. La KSPTA est conçue pour faciliter l'accès au matériel de référence et de formation.
pour coordonner et gérer les événements et pour multiplier les possibilités de soutien et de discussion en continu. La KSPTA est un outil de travail collaboratif. La section consacrée au matériel de formation sur le site de la KSPTA est un moyen simple de s'inscrire à des cours en ligne ou d'explorer des bibliothèques virtuelles sur des sujets liés à la fiscalité. Vous pouvez également vous inscrire à des événements mondiaux liés à la fiscalité directement sur le calendrier des événements de la KSPTA. Une fois inscrit, vous pouvez accéder aux documents relatifs aux événements et communiquer avec les organisateurs et les participants. En tant qu'organisateur d'événements, vous pouvez gérer votre événement en ligne, de l'inscription à l'évaluation. Vous trouverez tout le nécessaire pour partager les connaissances en matière de capacité fiscale sur la KSPTA. La section des communautés de pratique vous permet d'interagir avec des pairs et des experts dans des forums de discussion et des webinaires. Utilisez la fonction porte-document pour personnaliser votre expérience sur la KSPTA. La KSPTA utilise la technologie pour offrir de nouveaux moyens de développer les compétences en matière de renforcement des capacités fiscales. Il y a de nombreuses raisons d'envisager d'utiliser la KSPTA. Vous pouvez rejoindre la communauté mondiale des administrations fiscales et accéder à la plateforme à tout moment depuis n'importe quel appareil. Vous pouvez également accéder à du contenu en plusieurs langues et personnaliser la plateforme pour répondre à vos besoins d'apprentissage. Profitez de tout ce que la KSPTA a à vous offrir. Inscrivez-vous en utilisant votre adresse électronique professionnelle à l'adresse www.kspta.org. Contactez l'équipe de la KSPTA à info@ksp-ta.org pour obtenir de l'aide lors de votre inscription ou pour en savoir davantage. Thank you very much, Anna. So Merci everyone beaucoup, Anna. Voilà donc un aperçu du fonctionnement de la plateforme et ce qui est disponible sur cette plateforme. Je souhaite également vous tenir au courant des nouvelles caractéristiques de la KSPTA qui ont été lancées l'an dernier. Vous verrez qu'il y a de nouveaux outils pour les contributeurs. Donc, toutes les personnes qui téléchargent du contenu, sachez que vous pouvez désormais télécharger jusqu'à 4 gigas. Ça a été augmenté. Donc, vous pouvez mettre un maximum de contenu. Vous pouvez mettre autant de contenu que vous le souhaitez, mais pour chaque matériel, à chaque fois que vous téléchargez un fichier, c'est 4 gigas maximum. Maintenant, vous pouvez aussi télécharger des vidéos directement sur votre événement et vous pourrez ensuite les voir sur la plateforme. Les liens vers les vidéos ne peuvent pas être partagés si les personnes sont inscrites comme participants. Nous avons ajouté de nouvelles fonctions d'analyse. Donc, les administrateurs et les contributeurs peuvent voir et télécharger des détails concernant leur contenu. Grâce à ce bouton, vous pouvez voir combien de personnes ont eu accès à votre matériel, quand, depuis quel pays et encore bien davantage. Nous avons également inclus des informations concernant les différentes versions des contenus pour que vous puissiez voir différentes itérations. Nous avons des statistiques là-dessus également. En ce qui concerne l'expérience utilisateur, nous l'avons améliorée. Maintenant, grâce à l'e-learning, les utilisateurs peuvent avoir accès à leur historique d'apprentissage. Donc, nous gardons une description des cours qu'ils ont suivis. Ils peuvent également télécharger leur certificat pour tous ces cours. Donc, maintenant, il y a un historique. Ce n'était pas le cas précédemment. Il y a une nouvelle page pour s'identifier qui résout de nombreuses questions fréquentes que les participants avaient concernant l'inscription et cela permet également d'autres options d'aide. Cette aide est désormais disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous avons également rendu la plupart des espaces accessibles depuis mobile, ce qui rend facile l'accès aux descriptions, aux événements. Nous avons également optimiser l'inscription au e-learning sur mobile. Harry, vous avez la parole pour un petit sondage. Merci beaucoup, Jessica. Eh bien, ce sont des mises à jour très utiles dont vous nous parlez
et qui vont vraiment améliorer l'expérience utilisateur. Notre session touche à sa fin, mais nous aimerions poser encore quelques questions. La première a trait à la KSP. Nous aimerions vous demander quel contenu vous aimeriez voir sur la KSP à l'avenir. Nous avons 5 options possibles. Tout d'abord, des outils de contrôle. Deuxièmement, la numérisation, donc des contenus liés à la modernisation des services clients, par exemple. Troisièmement, la sécurité informatique. Quatrièmement, les compétences soft. Et enfin, les délits fiscaux et la fraude fiscale. I think we are getting to quorum. Quorum representative. Donc, nous avons atteint le quorum concernant ces réponses. So we'll end the poll. Okay, thank you very much, Nestor. Merci beaucoup, Nestor. The results on the screen. Donc, on peut voir les résultats à l'écran. Il semble y avoir beaucoup de personnes qui s'intéressent à la numérisation, aux outils de contrôle, mais c'est surtout la délinquance de la fraude fiscale qui ont obtenu davantage de réponses. Et maintenant, notre toute dernière question. Nous souhaitons vous demander, au vu de toutes les informations que nous avons partagées avec vous au cours de cette session, quel type d'activité de formation êtes-vous plus enclin à suivre en 2022? Donc, nous avons une liste des différents outils disponibles dans le cadre du programme GRP. Donc, dites-nous lesquels vous intéressent le plus et lesquels vous êtes susceptibles de suivre en 2022. Donc, premièrement, des ateliers virtuels. Deuxièmement, des webinaires en direct et des sessions questions-réponses. Troisièmement, des modules e-learning. Quatrièmement, des capsules de formation. Et cinquièmement, des webinaires enregistrés. On peut lancer le sondage. Je ne vois pas le sondage à l'écran. It is working. Cela fonctionne. D'accord, très bien. And people is voting very quickly. Les gens sont en train de voter très rapidement. We are about to reach the quorum. Nous avons presque atteint le quorum. I think we can end the poll now. So, Je pense qu'on peut fermer le sondage et partager les résultats. Thank you, Nestor. So here, Merci, the winner Nestor. e-learning modules with a Pour l'instant, 57%, followed by La réponse qui a obtenu le plus de votes sont les modules d'e-learning. What Anna described is blended Donc, nous allons learning. prendre cela en considération. Ce qu'Anna a décrit, nous avons maintenant l'approche mixte avec les modules e-learning, avec les webinaires et les sessions questions-réponses. Et nous avons également des sessions virtuelles où nous aurons davantage d'analyses Thank you so much. qui seront menées. Merci beaucoup. Maintenant, la session touche à sa fin. J'ai vu qu'il y avait de très nombreuses questions dans le chat et la plupart d'entre elles ont obtenu une réponse de la part de mes collègues directement dans le chat. Mais en guise de conclusion, je souhaite saisir cette occasion de remercier tous nos participants, les autorités fiscales régionales, les autorités financières régionales avec lesquelles nous travaillons de façon régulière à la mise en œuvre de nos activités et enfin nos pays donateurs qui fournissent des contributions volontaires afin de soutenir nos programmes. Diapositive suivante. Nous souhaitons également remercier tous nos donateurs qui soutiennent les activités de renforcement des capacités de l'OCDE au-delà du programme GRP. Nous pouvons fournir, grâce à cela, des formations, mais nous pouvons également fournir une assistance bilatérale technique. Merci beaucoup à tous mes collègues qui ont participé à cette session.
Merci aux interprètes et surtout un grand merci aux représentants des pays comme le Bénin et le Paraguay pour leur témoignage. Merci à KLN de l'ADB et merci à tous ceux qui ont fourni des informations sur la plateforme. Et enfin, je remercie tous les participants. Les 3/4 de notre audience ne connaissaient pas le GRP, donc j'espère que ça a été une opportunité pour vous d'apprendre davantage sur nos programmes et nos activités. Dans le chat, certains ont demandé les présentations. Celles-ci seront disponibles en ligne sur la page Internet de notre programme en 3 langues et les présentations, la session pourra être revue dans les 3 langues et les présentations seront disponibles en anglais sur le site Internet. Je vous encourage tous à entrer en contact avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et enfin, je souhaite également mentionner que nous partageons régulièrement des informations avec des experts et des participants des pays concernant nos activités. Nous avons une liste d'emails et nous fournissons des informations concernant nos activités que nous avons mises en œuvre et sur les plans, les programmes d'activités à venir. Si vous souhaitez donc recevoir ce bulletin d'information, envoyez-nous votre adresse email et nous vous inclurons dans la liste des emails à qui nous envoyons ce bulletin d'information. Voilà pour nous. C'était un plaisir de voir une participation si élevée et nous vous souhaitons le meilleur. Prenez soin de vous et nous espérons vous voir en personne très bientôt. Merci beaucoup.